Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Est-ce que tu t'es déjà retenu avant même d'avoir essayé? Tu n'envoies pas ce message. Tu ne proposes pas cette idée. Tu ne lèves pas la main. Tu ne prends pas ta place. Et si quelqu'un te demande pourquoi, tu trouves une bonne raison. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas pour moi. Il y a mieux que moi pour ça. Mais au fond, il y a quelque chose de plus profond. La peur que si tu te montres vraiment, on ne voudra pas de toi. C'est la blessure de rejet. La blessure de rejet s'installe très tôt. Parfois, c'est évident. Un parent qui critique constamment, un groupe qui ne t'inclut pas, un moment d'humiliation devant les autres. Et parfois, c'est plus subtil. Un regard qui passe à travers toi. Une remarque lancée sans y penser. Un moment où tu t'es montré vraiment et où la réponse n'était pas celle que tu espérais. Et toi, tout petit, tu as tiré une conclusion. Quelque chose en moi n'est pas acceptable. Je dois me cacher, me corriger, me diminuer pour être accepté. La blessure de rejet ne reste pas dans l'enfance. Elle grandit avec toi. Elle s'adapte. Elle trouve de nouvelles façons de te protéger. Tu minimises tes accomplissements avant que les autres le fassent. Tu attends d'être sûr à 100% avant de te lancer. Tu te fais petit pour prendre moins de place. Tu as du mal à recevoir un compliment sans le minimiser aussitôt.
Tu cherches constamment la validation pour te sentir légitime. Et même quand les choses vont bien, une partie de toi attend que ça tourne mal. Que l'autre finisse par voir qui tu es vraiment et par partir. Au cœur de la blessure de rejet, il y a une croyance. Je ne suis pas assez bien. Pas assez intéressant. Pas assez compétent. Pas assez aimable. Pas assez suffisant. Et cette croyance-là, tu ne l'as pas choisie. On te l'a apprise. Directement ou indirectement. Et aujourd'hui, tu la portes comme si c'était une vérité absolue. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une blessure. Et une blessure peut guérir. La blessure de rejet te rend extrêmement sensible au regard des autres. Tu anticipes le jugement avant qu'il arrive. Tu imagines la déception avant qu'elle existe. Tu te critiques toi-même avant que les autres le fassent. Comme si, en te rejetant en premier, tu pouvais contrôler la douleur. Mais cette stratégie, qui semblait logique à 5 ans, te coûte énormément aujourd'hui. Elle t'empêche de te montrer, d'essayer, de prendre ta place, de vivre vraiment. Guérir la blessure de rejet, ça ne veut pas dire ne plus jamais avoir peur du rejet. Cette peur est profondément humaine. Elle ne disparaît pas complètement. Guérir, ça veut dire que cette peur ne décide plus à ta place. Ça commence par nommer la blessure. Par reconnaître « j'ai une blessure de rejet ». Et cette blessure influence mes choix, mes relations, ma façon de me voir. Ensuite, petit à petit, apprendre à te montrer. Pas à tout le monde. Pas tout de suite. Mais un petit geste à la fois. Chaque fois que tu te montres malgré la peur, tu prouves à la blessure qu'elle a tort. Je veux te dire quelque chose avant de terminer. Tu mérites d'être vu tel que tu es. Pas une version corrigée. Pas une version diminuée. Pas une version qui attend la permission d'exister. Toi. Tel que tu es. Avec tes forces, tes doutes,
des maladresses. Cette semaine, je t'invite à faire un seul geste. Un geste où tu te montres un peu plus que tu ne le fais habituellement. Pas pour tout changer, juste pour te prouver que tu peux. Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation. Pas un robot. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans ma bio. 7 jours, gratuit, avec moi. On avance ensemble, un jour à la fois. Calme, clarté, courage, Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes. Si vous voulez faire une petite méditation de relaxation, essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.